moi, il est temps que tu prospères. Tu ne vas pas mourir comme ton père. Non. Tu ne vas pas mourir comme ta mère. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu demande la prémisse. C'est parce que la prémisse, écoutez bien, Yes, Father. le trône de Dieu, Yes. la fondation de son trône, Yes. c'est la justice et l'intégrité. Amen. Si Dieu n'est plus juste et Dieu n'est plus intègre, Dieu n'est plus Dieu. Ce qui fait de lui Dieu, de temps et de génération en génération, c'est parce qu'il restait le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh yes. Et son trône est basé sur la justice et l'intégrité. Amen. Et la Bible dit, dans le livre de Genèse, quand Dieu voulait faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, la Bible dit, Dieu a dit, tout pécheur en Égypte, son premier-né sera exterminé. Attendez-vous, son premier-né sera exterminé et le premier-né de tous ses brebis seront exterminés. Et la Bible dit, quand Dieu a dit ça, Oui. Dieu a mis un cercle sur les enfants d'Égypte, d'Israël, et Dieu a tué les enfants d'Égypte. Ça veut dire que Dieu est injuste. Parce que les enfants d'Égypte n'étaient pas sauvés. Les enfants d'Israël n'étaient pas sauvés. C'était aussi des pécheurs comme les Égyptiens. Ils méritaient de mourir. Quand l'ange de la mort est passé, les deux enfants méritaient de mourir. Mais Dieu a tué les Égyptiens et a épargné Israël. Mais Dieu a dit ceci: comme je vous épargne, vous êtes morts. Vous êtes Mort. Vous êtes vivants, mais vous êtes morts. Jesus. Ce que vous allez faire, pour que je ne vous tue pas, pour que je ne vous extermine pas, pour que mon trône garde sa justice, chaque premier-né dans ta maison, chaque premier-né de tes animaux, chaque premier bénéfice de ton commerce, chaque chose que tu auras en premier Oui. ne t'appartient pas. Amen. Ça m'appartient. Amen. Et Dieu dit, si tu ne peux pas donner, jette, n'utilise pas. Parce que si tu utilises, la mort va entrer dans tes affaires. La mort va entrer dans ta maison. La mort va entrer dans tout ce que tu touches. Parce que je suis un Dieu juste. Tiens ton voisin, c'est chaque année. C'est chaque année, voisin. Touche ton voisin, dis voisin, c'est chaque année. Neighbor is every year. Quand l'Éternel va te faire sortir de ton village, va t'amener à Cotonou et va te donner un travail comme il t'avait promis. Hallelujah. Tout premier-né. Continue. Même tout premier-né des animaux que tu auras. Même les animaux, tout ce que tu as, le premier ne t'appartient pas. Si tu veux fonctionner dans l'alliance de prospérité de Dieu, ton premier ne t'appartient pas. Oui. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tous les mâles, premier ne appartiennent à Dieu. Mon premier garçon appartient à Dieu. Si je ne le rachète pas et il part travailler, il ne peut pas réussir. Continue. Il dit quoi? Si tu ne donnes pas ta prémisse, c'est mieux pour toi de jeter ça au champ. Si tu ne donnes pas, brise-lui la nuit et jette. Parce que ça va devenir un poison. Et c'est pour cela que plusieurs personnes ont travaillé toute leur vie jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont rien. Ils sont malades, ils sont endettés, ils sont pauvres, les enfants n'ont pas de travail. Ils ont toujours mangé ce qui appartient à Dieu. Leur prémisse. Et lorsque ton fils garçon, c'est pour cela que vous voyez, tous les premiers garçons ont toujours les problèmes. S'il a le travail, il n'a pas de femme. S'il a la femme, il n'a pas de travail. S'il a la femme et le travail, il n'a pas d'argent. Les premiers qu'on n'a pas rachetés sont toujours déséquilibrés. Oh yes. Parce qu'il y a une réclamation sur leur tête. Il y a une réclamation sur leur tête. Et si le premier n'est pas racheté, le reste est gâté. Il faut prospérer by fire, by force. I receive, Father. Écoute bien ce que Dieu dit. Et quand tu vas faire ça, et ton enfant va te demander, mais papa, pourquoi tout ce que tu as en premier, tu vas donner dans la maison de Dieu? Pourquoi tu fais ça? Ouais. Et Dieu dit, voici la réponse que tu vas lui donner. L'alliance de la prospérité a des codes. Si tu ne comprends pas ces codes, tu vas travailler comme un éléphant et tu vas manger comme un moustique. Il y a les gens qui se demandent, ils donnent ma prémisse, comment je vais vivre. Tu n'es pas un homme de foi. Tu regardes avec les yeux de la chair. Demande à tous ceux qui ont donné les prémices, parce que c'est ceux qui te dépassent dans la vie. Tous ceux qui pratiquent l'alliance de la prémisse, que toi tu ne pratiques pas, ils te dépassent dans la vie. Demande-les comment ils ont fait, qu'on te dit. C'est la foi. Dieu essaye de vous dire,
Dieu est en train de toujours de vous parler des prémices. Dieu dit ceci. Les prémices, c'est quoi? C'est comme une maison. Le plus important dans la maison, ce n'est pas la salle qu'on a assis dedans ici. Le plus important, c'est ce que tu ne vois pas. La fondation qui est au sol. L'argent qu'on a fait pour la fondation de cette maison est presque pareil que l'argent qu'on a fait tout ce qui est dans cette maison avec. Révélation. Hey. Pourquoi? Parce que tant que la fondation tient, la maison va tenir. Oh yes. Ce n'est pas la main de quelqu'un qui porte la maison ici. C'est la fondation qui porte ça. Amen. Et la fondation, c'est ce que Dieu appelle la racine. C'est la prémisse. Amen. Quand tu déposes ta prémisse, tes affaires vont tenir. Amen. Ta santé va tenir. Amen. Ta carrière va tenir. Yes. Tes finances vont tenir. Yes. Ton élévation va tenir. Yes. Ta promotion va tenir. Yes. On va voir la promotion, mais on ne va pas comprendre qui porte ça. Qui Amen. porte ça? Yes. C'est la main de Dieu à travers ta prémisse qui se rentre. Prosperity codes. Hey. Father, Comment tu peux manger ta fondation et tu veux établir une maison? how possible? Dieu a dit que la fondation m'appartient. La fondation m'appartient. Le reste. Ce qui m'énerve, c'est que les chrétiens n'ont pas compris. Mais Satan a compris. Aye. Les Jesus. chrétiens n'ont pas compris, mais Aye. Satan a. Compris. Je me suis posé une question. Pourquoi, Yes. quand Dieu a créé le premier homme, Satan n'a pas attendu qu'il soit 1000 pour pouvoir les détruire? Pourquoi Satan a attaqué le premier homme? Parce que Adam était la prémisse de la création. Jesus. Et une fois que la prémisse est détruite, le reste sera détruit. Aye. Step into Papa, c'est Genesis. profond. Father, right on. Une fois que la prémisse est détruite, le reste sera détruit. Détruit, papa. Hey. Subsequent C'est pour cela consequences. qu'il est entré attaquer Adam. Quand Ève a mangé, Adam a vu, Satan a bien compris que Ève n'est pas la prémisse. Aye. Ève pouvait manger un fruit, mais il a tout fait pour que Adam mange. Pourquoi? Parce que s'il touche la prémisse, tout ce qui va sortir après est gâté. La profondeur. Aye. Le volume est bon. Très bon, papa. Le volume est très bon, papa. Et c'est pour cela que quand Jésus est arrivé, Jésus était aussi la prémisse de Dieu pour racheter le monde. Une nouvelle génération d'hommes qui vont porter la plénitude de Dieu et qui seront réconciliés avec la mâchoire. Quand Jésus a jeûné 40 jours, dès qu'il a fini, dans Matthieu 4, avant de descendre, le diable est venu attaquer la prémisse. Aïe, 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 aïe. Jesus. Le diable est venu attaquer. La prémisse. Et la Bible dit, il a passé son temps à déplacer Jésus. Première montagne, deuxième montagne, troisième montagne. Pourquoi? Il voulait à tout prix attaquer la prémisse. Parce que s'il réussissait, nous ne serons pas là aujourd'hui. Vérité. Et comme Jésus a réussi le test aujourd'hui, papa Otto peut marcher sur les mamies Wata, marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, chasser les démons, prospérer, dormir avec le diable. Et pourquoi? Parce que ma prémisse a été sacrifiée. Jésus, la prémisse de la nouvelle génération, de la nouvelle naissance. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui soit Sauvé. C'est la prémisse. Thank you, Jesus.